La chaîne YouTube Return to Tradition critiquait récemment la constitution pastorale Gaudium et Spes du Concile Vatican II, en reprenant peut-être une idée développée il y a quelques années par Monseigneur Schneider lors d'une interview donnée à Monsieur Michael Voris, qui verserait, selon le prélat, dans l'anthropocentrisme, voire pour le youtubeur américain dans un humanisme presque coupé de Dieu, dans lequel l'homme se replie sur lui-même pour ne s'occuper que de lui, en faisant de lui son unique souci. En affirmant que croyants et incroyants sont généralement d'accord sur ce point, tout sur terre doit être ordonné à l'homme comme à son centre et à son sommet. Dans cette phrase, l'Église n'écouterait plus que les sirènes de la modernité et de l'esprit du monde depuis 1965 et serait tombée dans l'oubli de Dieu, au point de presque imiter la mentalité des humanistes athées contemporains. Cela est très cocasse quand on sait que le principal auteur de cette constitution fut le futur pape Jean-Paul II, qui a enduré pendant de nombreuses années le joug des deux principaux systèmes athées du XXe siècle et a fortement participé à ruiner en Occident le deuxième d'entre eux, celui du communisme. Le principal reproche que l'on peut faire à Monseigneur Schneider et aux commentateurs de Return to Tradition est d'avoir isolé la première phrase du chapitre 1 de la première partie de Gaudium et Spes, dont provient la citation, sans avoir du tout tenu compte de la suite du développement qui apporte un éclairage sans aucune ambiguïté sur le sens à donner à celle-ci. Elle était le point de départ d'un raisonnement visant à montrer la grandeur de l'homme, sa dignité en tant qu'être fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, dont la vocation est de s'unir à lui par la vision béatifique de son essence. Aucun être de l'univers physique créé ne peut se targuer d'une telle vocation et d'un tel appel. Ce chapitre va donc aller en crescendo en partant de ce qu'est l'homme par rapport aux autres créatures, qui en fait un être unique et à part, la nature mixte de l'homme, composée d'âme et de corps. Corps et âme, mais vraiment un, l'homme est dans sa condition corporelle même un résumé de l'univers des choses, qui trouvent ainsi en lui leur sommet et peuvent librement louer leur créateur. Ceci est l'enseignement le plus traditionnel qui soit, systématisé par saint Thomas d'Aquin, qui disait que l'homme était un microcosmos. L'homme est à la frontière entre deux mondes, deux ordres même, le naturel et le surnaturel. Il ne fonctionne pas comme toutes les autres créatures du monde naturel. Étant donné d'un esprit, il échappe aux lois générales de la physique. C'est pour cela qu'il a un désir naturel de voir Dieu qui pourtant ne peut pas être atteint par les seules causes naturelles puisque Dieu appartient à l'ordre surnaturel. L'homme atteint sa fin par une cause surnaturelle qui lui est donnée par grâce. Mais avant même le numéro 14, dans le même paragraphe 12, juste après la fameuse phrase faisant débat, ses détracteurs auraient dû être attentifs à ce qui est dit de l'homme qui s'interroge sur lui-même. Il a proposé et propose encore des opinions multiples, diverses et même opposées, suivant lesquelles souvent, ou bien il s'exalte lui-même comme une norme absolue, ou bien il se rabaisse jusqu'au désespoir. Cela devrait faire réfléchir. On voit bien qu'il ne s'agit pas de faire de l'homme sa propre finalité sur terre. Il n'est pas sa règle ultime, la norme absolue, mais il est ordonné à plus grand que lui. Puis la fin du numéro 12 conclut: la Bible en effet enseigne que l'homme a été créé à l'image de Dieu, capable de connaître et d'aimer Dieu son Créateur, qu'il a été constitué Seigneur de toutes les créatures terrestres pour les dominer et pour s'en servir en glorifiant Dieu. Dès le début est ainsi mis en valeur l'homme, image de Dieu, qui est telle par son intelligence et sa volonté. L'application de son libre arbitre à tous ses actes, soit par sa conscience, fait qu'il imite Dieu dans ses actions en dehors du déterminisme des créatures non spirituelles, dans une vraie liberté. Mais la vraie liberté est en l'homme un signe privilégié de l'image divine, car Dieu a voulu le laisser à son propre conseil pour qu'il puisse de lui-même chercher son Créateur et, en adhérant librement à lui, s'achever ainsi dans une bienheureuse plénitude. La dignité de l'homme exige donc de lui qu'il agisse selon un choix conscient et libre, mu et déterminé par une conviction personnelle et non sous le seul effet de poussées instinctives ou d'une contrainte extérieure.
L'homme parvient à cette dignité lorsque, se délivrant de toute servitude des passions par le libre choix du bien, il marche vers sa destinée et prend soin de s'en procurer réellement les moyens par son ingéniosité. Ce n'est toutefois que par le secours de la grâce divine que la liberté humaine, blessée par le péché, peut s'ordonner à Dieu d'une manière effective et intégrale. Voilà l'humanisme intégral chrétien, la libération du mal pour atteindre Dieu. La Constitution Gaudium Spes se lamente que l'homme, dès l'origine, a abusé de sa liberté en se dressant contre Dieu et en désirant parvenir à sa fin hors de Dieu. Ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu gloire comme à un Dieu, mais leur cœur, inintelligence étant ténébré, et ils ont servi la créature de préférence au Créateur. Dans ce paragraphe très intitulé Le péché, les pères conciliaires mettent le doigt sur le risque majeur pour l'homme, s'enfermer sur lui-même et préférer la créature à Dieu. Voilà la définition du péché, faire de l'homme sa seule finalité, comme dans les systèmes de pensée sans Dieu. Le chapitre 1 rejette par conséquent ensuite fermement l'humanisme athée sous toutes ses formes, et après en avoir exposé les différents aspects et raisons, il précise que souvent l'athéisme moderne présente aussi une forme systématique qui, abstraction faite des autres causes, pousse le désir d'autonomie humaine à un point tel qu'il fait obstacle à toute dépendance à l'égard de Dieu. Ceux qui professent un athéisme de cette sorte soutiennent que la liberté consiste en ceci, que l'homme est pour lui-même sa propre fin, le seul artisan et le démiurge de sa propre histoire. Ils prétendent que cette vue des choses est incompatible avec la reconnaissance d'un Seigneur, auteur et fin de toutes choses, ou, au moins, qu'elle rend cette affirmation tout à fait superflue. Là encore, on ne peut faire un mauvais procès au texte du Concile de Vatican II en disant qu'il enseigne que l'homme n'est pas ordonné à une finalité autre que lui-même, alors qu'il critique justement ceux qui professent cela. Pour terminer, le numéro 22 affirme qu'on ne peut pas comprendre vraiment l'homme si l'on ne tient pas compte du Christ dans son mystère du Verbe incarné, puisque la nature humaine a été assumée, non absorbée par le fait même. Cette nature a été élevée en nous aussi à une dignité sans égale, car par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Nous voyons qu'en lisant le chapitre dans son intégralité, on arrive à voir aussi la vision de l'Église sur l'homme dans son intégralité et à ne pas mésinterpréter la toute première phrase. Nous ajouterons que même prise en elle-même, cette phrase devrait être correctement comprise si on y prête bien attention. Tout sur terre signifie en fait toutes les créatures autres que l'homme. Cela va de soi, ainsi que va le démontrer toute la suite de l'exposé. Or, c'est là l'enseignement le plus classique et le plus orthodoxe qui soit. L'homme est la seule créature sur terre voulue pour elle-même par Dieu. Tout le reste lui est donc ordonné et a été fait pour lui. Il doit en être en même temps le sage intendant et gestionnaire. Nous avons déjà avancé un autre argument sur le sujet dans un précédent exposé. Nous nous contenterons de le reprendre tel quel. Ce n'est pas parce que tout est ordonné à l'homme sur terre que l'ensemble des créatures, y compris l'homme, ne reste pas ordonné à Dieu. D'une façon plus ultime, saint Thomas concilie très bien les deux dans son Compendium Theologia, au chapitre 148, selon les principes thomistes. Bien que toutes les choses sont ordonnées à Dieu comme vers leur fin, cela n'empêche pas qu'une chose soit en même temps la fin intermédiaire pour une autre chose. Celle qui est supérieure joue le rôle de fin pour celle qui lui est inférieure et plus éloignée de la fin dernière. L'homme est donc une fin intermédiaire pour les êtres non rationnels terrestres, ce qui ne contredit pas le fait que et l'homme et les êtres dépourvus de raison soient tous ordonnés vers Dieu, comme vers la fin dernière de tous les êtres créés. Saint Thomas continue son raisonnement en écrivant que, à qui considère l'ordre même des choses, il est évident que, dans l'ordre universel, les choses inférieures atteignent principalement la fin ultime parce qu'elles sont ordonnées aux supérieures. Et nous voyons les plus imparfaites servir les plus nobles, comme les plantes que la terre nourrit, comme les animaux que les plantes nourrissent, et ces choses sont au profit de l'homme. La nature corporelle, selon son raisonnement, est entièrement ordonnée au bien de la nature intellectuelle qui lui est supérieure, et Thomas de conclure: c'est donc dans la perfection de l'homme que toute la nature corporelle trouve en quelque sorte toute sa perfection. Nous ne voyons là aucune infidélité à la doctrine thomiste dans la phrase extraite par Mgr Schneider: tout sur terre doit être ordonné à l'homme comme à son centre et à son sommet.
c'est-à-dire en tant que fin intermédiaire. Monseigneur Schneider et la chaîne Return to Tradition craignent que le Concile enferme l'homme sur lui-même et fasse de lui sa propre fin, mais cela reviendrait à commettre la plus abominable des impiétés, car se complaire uniquement en soi, se prendre soi-même pour ultime fin au lieu de se rapporter à Dieu, une telle perversion est toujours possible, et elle est toujours une perversion, disait un expert du Concile, le père Henri de Lubac. C'est une perversion car c'est la définition même du péché en général et du péché de l'ange en particulier. Il s'est tourné librement vers son propre bien sans tenir compte de la volonté divine. Saint Thomas a écrit en effet que chez les êtres autres que Dieu, dont la nature est la fin dernière de sa volonté, il peut y avoir faute, défaut d'action ou péché, parce que leur volonté reste fixée sur son propre bien sans tendre au-delà vers le souverain bien qui est leur fin dernière, c'est-à-dire Dieu. On imagine mal que les pères conciliaires aient commis une telle méprise et fait de l'acte pécamineux l'idéal de l'homme sur terre. Ils ont simplement rappelé que si toutes les créatures terrestres non spirituelles sont ordonnées au bien de l'homme, lui-même est ordonné à un bien supérieur, qui est la béatitude de la vision de Dieu. Ils n'ont pas dit que l'homme est ordonné à son seul bien, ce qui serait l'enfermer dans le péché.